Le message est clair. Mais j'en ai rien à foutre, je n'ai plus rien à prouver. Et donc moi j'ai envie de briser ça. Et, voilà, j'ai perdu mon mari, c'est ce qui a été le plus dur dans ma vie. Qu'est-ce que vous voulez qui est le plus dur pour moi? Oui, Qu'on me dit que je suis la salope, que je veux me prendre pour une jeune, que j'ai pas de métier. Moi, je voulais pas me présenter à Miss France, c'est mon père qui m'a forcé. Tout le monde nous a critiqué, bien évidemment. Oui, La petite jeune avec le vieux, elle en a que pour son argent. Mais elle n'est pas armée. Et moi, je lui ai dit, écoute, si tu n'es pas armée pour faire ça, arrête. Elle use beaucoup de ses charmes auprès des hommes. Comment tu as pu faire ça? C'est impensable. Oui, après, c'est vrai que quand je la voyais faire son show, machin, je me dis, non, c'est pas possible. C'est dégueulasse ce que je suis en train de... Hello les langues de VIP. Alors, avec moi, Nathalie Marquet. Eh oui. Qui aurait cru? Mais c'est ça, exactement. On vous a vu partout. Ah oui? Alors, si on refait un historique quand même. Miss France. Oui, il y a longtemps. La ferme célébrité. Oh oui, mon Dieu. The Island. Oui. Les traîtres. Oui. Il manquait plus que The Power finalement. Exactement. Mais la case télé-réalité. Alors, j'aimerais Oui. comprendre pourquoi aujourd'hui vous vous lancez dans la télé-réalité. Alors, tout simplement, d'abord, c'était un hasard parce que ma fille, elle me dit qu'elle va rentrer dans The Power. Donc, j'ai dit, ah bah attends, je vais regarder ce que c'est. Donc, j'ai regardé la première saison The Power à la télé. Et j'ai trouvé ça génial, stratégie comme dans Les Traîtres et tout. Et j'ai dit à ma fille, waouh, c'est génial, fonce, il faut que tu regardes, il faut que tu le fasses parce que je trouve ça génial. Et le lendemain, Lou, elle vient chez moi à la maison et il y a la productrice qui l'appelle et qui lui dit, voilà, il faut que tu emmènes des petits objets qui t'appartiennent parce que ça va être des indices et tout ça. Et donc, moi, je parlais au-dessus du téléphone avec lui, je dis je suis contente que ma fille participe à The Power, j'ai regardé, c'est génial, je lui donne plein de conseils à ma fille sur les stratégies parce que j'ai fait les traites, faut pas qu'elle se fasse avoir parce que comme elle est naïve et gentille, je veux pas qu'elle se fasse avoir, donc je la brief, je vais trouver avec elle les objets qu'il faut, ça va être génial et tout. Et puis bon, il raccroche et tout, et 1 heure après, la production appelle Lou, ta maman veut pas faire l'émission? Et là, Lou me fait, maman, tu veux pas faire l'émission? Je dis, bah non, je dis, moi j'ai plein de trucs à faire, je peux pas. Et en plus, c'est pour partir le dimanche ou le lundi, c'est le vendredi, tu vois. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment du dernier moment. Vraiment le dernier moment. Et ma fille, elle fait, allez, t'as fait les traites avec Tom, ça serait sympa que tu fasses avec moi. Je dis, bah oui, mais il faut que je vois avec mon agent si c'est possible et tout. Et puis, j'ai appelé mon agent et on a réussi à décaler d'autres choses. Et j'ai dit, allez hop, c'est parti. C'est dingue, c'est hasard de calendrier, quoi. Oui, et c'est un truc dingue, mais la productrice, elle m'a vu tellement excitée par rapport à ce jeu que j'ai adoré, vraiment. Et voilà, elle m'a proposé et j'ai dit oui. Et bien sûr, bien évidemment, tout de suite, je me pose la question, est-ce que ça va pas me fracasser pour ma carrière? C'est ça. Mais je m'en fous. Le message est clair. Mais j'en ai rien à foutre, je n'ai plus rien à prouver. Moi, je touche à tout, j'écris des livres. Là, j'ai une pièce de théâtre qui va démarrer. Je suis à la radio en ce moment aussi sur forum.fr. De 6h à 10h, je fais ma promo aussi. Bien sûr, voilà, tous les jours, de lundi au vendredi. Et j'en ai marre qu'on mette des étiquettes sur les gens. Influenceurs, on dirait que c'est, excusez-moi, de la merde. Maintenant, c'est des gens, c'est des êtres humains, c'est des gens intelligents, c'est des gens, bon, il y a toutes catégories et tout, bien sûr, comme tout le monde, comme les comédiens, il y a des cons, il y a des sympas. Ils réussissent bien leur carrière, comme Manon qui est à Dubaï, Mel, j'ai appris à les connaître, c'est des gens comme tout le monde, des gens qui ont un cœur, qui sont adorables. Et pourquoi on leur met des étiquettes? Et donc, moi, j'ai envie de briser ça. Et je m'en fous ce qu'on pourrait dire sur moi, parce que moi, je sais qui je suis, je peux me regarder dans un miroir. Donc, je m'en fous des critiques. J'ai l'habitude des critiques. De toute façon, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est pas grave. Moi, l'essentiel pour moi, c'est que ma fille soit contente et que moi, je suis bien et que moi, ça me plaise et que moi, j'ai envie de le faire. Personne m'a mis un couteau sur la gorge en me disant vas-y, non, personne. Voilà. Et non, j'adore m'amuser. Moi, j'adore les jeux et ça a été vraiment une expérience exceptionnelle avec ma fille et j'ai adoré. Et si c'est à le refaire, je le ferai. Et alors, justement, on se souvient que The Island, c'était vraiment votre introspection, votre émission pour vous. Oui. Alors là, comment ça s'inscrit The Power dans votre dynamique? Là, ça m'inscrit que je serai avec ma fille. J'en ai fait un avec mon fils, avec les traites. Ouais. Là, c'est autour de ma fille. Hein. Pas de jaloux entre les deux. Exactement. Et ma fille, surtout, je lui ai demandé l'autorisation. Je lui ai dit, attends, c'est toi qui vas me donner le fameux parce que si tu ne veux pas, je ne le fais pas. Ouais. Et elle m'a dit, je t'en supplie, maman, je t'en supplie, viens avec moi, fais-le, je serai rassurée et tout ça. Je dis, bon, d'accord. Trop drôle. Donc, et comme j'avais regardé la saison 1, j'ai vu que ça ressemblait un peu aux traîtres. C'était justement une de mes questions. La différence avec les traîtres. C'est quand même plus difficile The Power que les traîtres. Ah ouais? Moi je trouve, parce que The Power, tous les 3 jours, ça change.
Alors on est sur une piste, et puis au bout du 3e jour, si on n'a pas trouvé, on est dehors. Ouais. Que les traites, c'est tout le long, ça change, à part un qui change. Oui. Mais sinon, on enregistre tout ce qui s'est passé avant, qui pourrait être le traite. Ah bon, bah, c'est pas lui, mais moi j'avais des idées sur lui, donc c'est peut-être lui. L'enquête continue. Que The Power, tous les 3 jours, stop, ça change et ça repart. À zéro, quoi. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est super compliqué. Il faut sauver ses fesses, comme on dit. Et il faut être stratège. En plus, moi, je déteste le mensonge. Je ne supporte pas. Je suis quelqu'un qui est toujours franc, qui ne ment pas. Ah bah c'est compliqué là. Et là, c'est génial. C'est quand même l'ADN de l'émission. Voilà. Et là, j'ai appris à mentir et j'ai vu des capacités mais énormes. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans des peaux de personnages qui ne sont pas moi. Ouais, c'est ça. Est-ce que le côté médiane, mais justement, ça aide? c'était génial pour moi. Mais oui, j'ai Ouais. fait mais vous verrez. Vous verrez des trucs d'impro en pleurs, que tout le monde vient me consoler, les trucs parce que c'était pour sauver une copine, on s'imagine des grosses disputes qui étaient fausses, mais des trucs insensés, mais génial. Ah, je me suis éclatée. Et il y a une différence entre tourner entre célébrités ou avec des candidats de télé-réalité, justement? Mais pas du tout. Mais c'est des êtres humains comme tout le monde. Non, mais parce qu'on a un peu l'impression que, voilà, on va pas se mentir, dans le milieu people, il y a un peu le candidat de télé-réalité et les autres célébrités. Mais pourquoi on fait ça? Mais pourquoi? On est tous pareils. Moi, je suis contre ça. Moi, vous me mettez Maïsan ou vous me mettez Jean-Pierre Foucault, je sais pas. Je veux dire, c'est pareil. Ce sont deux personnes que j'apprécie et que voilà, ça se passe, c'est normal, tout est normal, sauf qu'ils n'ont pas la même carrière, c'est tout. Mais qu'ils aiment bien. Et dans les influenceurs, ils font plein de choses, les influenceurs. Bah oui, c'est clair. Et ils aident beaucoup de gens dans la détresse aussi. Puis ils ont vraiment un grand cœur. Et bon, c'est vrai qu'ils ont la dispute facile. Mais parce qu'ils sont jeunes, ils sont jeunes. Après, les personnes connues, plus jeunes, bah, ils étaient peut-être aussi insouciants et ils gueulaient plus vite aussi. Voilà, mais maintenant, à notre époque, on montre plus les images, plus c'est crash, plus on aime. Mais moi, bon, 1 ou 2 fois, il y a eu mais ça a été. Franchement, dans l'ensemble, ça a été. Donc voilà, c'est tout de suite, on dit ah ouais, mais ils sont toujours en train de s'engueuler, ou alors c'est les filles avec des gros seins. Non, c'est faux, c'est faux. Non, pas du tout. Il faut enlever cette image-là, quoi. Oui, mais c'est important aussi que justement qu'il y ait des gens d'autres milieux qui arrivent pour aussi donner leur vision un peu des choses. Parce que souvent, c'est de l'entre-soi, donc du coup, d'un côté, on se conforte à une idée, et de l'autre aussi, quoi. Bien donc sûr. le mélange des gens est super compliqué. Alors mais c'est clair que les gens, ils vont dire « Ah, mais de toute façon, elle n'a pas de carrière, elle n'avait rien à faire, donc elle essaye de se montrer avec les influenceurs. » Pas du tout, parce que là, je vous dis, c'est faux, je n'arrête pas. Là, j'ai plein de choses que je n'ai pas le droit de dire, mais il y a plein de choses qui s'ouvrent à moi. Et non, et puis bon, ceux qui sont les mauvaises langues, de toute façon, on les arrêtera jamais. Et puis, bah, eux, c'est leur vie de parler de mal sur les gens, donc c'est pas grave. Et votre entourage, comment il réagit? Bah alors Lou, forcément ravi. Super ravi. Mais Tom, par exemple. Mon fils, il fait, bah, écoute, si tu t'entends bien avec Lou, tant mieux. J'espère que vous allez vous entendre. Parce que des fois, c'est pas évident entre mère et fille, bien évidemment, parce qu'on ose dire plus de choses qu'avec d'autres personnes. Mais voilà, mon fils, il avait juste peur par rapport à ça. Mais sinon, ben non. Moi, en plus, c'était génial. Tu pars au Maroc, dans une super villa. Et puis surtout, l'association. Ouais, attends, moi, je suis pour les bonnes fées. Nous, on se bat pour récupérer de l'argent. C'est pas évident, surtout en ce moment. Et là, on avait 20 000 € à la clé à gagner. Donc, on va pas cracher dedans, quoi. Donc, et entre guillemets, facile. Oui, même si c'est un jeu compliqué, mais voilà, on n'est pas au bureau tous les jours, où c'est compliqué, où on n'est pas médecin, où on fait des opérations, où c'est compliqué. Là, voilà, donc la seule chose qui est compliquée, c'est qu'on puisse se faire trahir et éliminer. Donc, rien de grave. Donc, non, c'est une chance. Non, c'est super, c'est à refaire, mais j'y fonce. Je me souviens que Jean-Pierre Pernaut n'était pas trop pour que vous fassiez trop de télé. Alors là, qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait dit? Moi, je dis que de toute façon, il est là pour me diriger. Moi, j'ai écrit des livres, justement, je ne crois pas à la mort. Je sais qu'il y a une vie après la mort. J'ai beaucoup de signes encore. J'ai même sur mon téléphone des vidéos aussi, des choses qui se passent, qui sont extraordinaires. Et tout ce qui met sur mon chemin, c'est lui. Donc, de toute façon, et puis la ligne, elle est tracée. Il n'y a pas de hasard pour moi. Donc, j'ai mon chemin à faire. Et de quoi qu'il arrive, il a toujours été fier de moi, Jean-Pierre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des fois, il était un peu grognon. Oh ouais, mais je pense pas que c'était Benjamin. Mais je pense que c'est parce qu'il était jaloux, parce qu'il voulait me garder à la maison. Voilà. Parce que qui allait lui faire à manger après? Qui allait nourrir les chiens après? Donc, voilà. Non, mais je sais qu'il a toujours... si ça me faisait plaisir, en fin de compte, il me dit c'est pas grave, vas-y. Il acceptait, quoi. Bien sûr, bien évidemment. Puis bon, pour sa fille, au début, je sais qu'elle avait commencé à être connue grâce à une vidéo avec son père sur TikTok et tout. Et mon père, Jean-Pierre, il dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Au début, il fait mais c'est du n'importe quoi. Et puis après, bah, il est comme moi, il se met à la page. Et puis en fin de compte, si elle est heureuse comme ça, bah, tant mieux, quoi. Voilà, c'est la vie qui est comme ça. Et alors, est-ce que vous avez découvert des choses sur Lou sur ce tournage? Peut-être des aspects de personnalité
personnalité que vous ne connaissiez pas encore? Non, moi je connais bien ma fille. Ouais. Justement, moi j'avais peur souvent qu'elle craque parce que c'est une âme très sensible, ultra sensible, Lou. Comme Robin. Ils sont tous les deux ultra sensibles. Donc ils au moins. Ils ont en commun aussi la perte de leur papa. Donc, exactement, exactement. Et je sais que moi j'étais son pilier si jamais elle était en larmes pour aller la consoler. Et parce que Lou, elle est un peu naïve, elle est trop gentille. Elle est vraiment trop gentille. Même si elle donne ses aspects sûre d'elle, pas du tout. Et moi je voulais surtout la rassurer, la mettre dans la bonne direction, l'aider le maximum et qu'elle ait confiance en elle parce qu'elle a toutes les capacités parce que Lou, elle est extrêmement intelligente, vraiment. Et dans The Power, c'est super important parce qu'il y a des jeux aussi, il y a des stratégies. Donc, il fallait que je la mette en confiance pour, voilà, moi, je n'ai pas l'intelligence qu'elle a. Comme elle a vraiment l'intelligence, moi j'ai l'intelligence de la vie et elle l'intelligence des maths, du français, de tout, quoi. Donc, elle a plein d'atouts extraordinaires, Lou, qu'elle ne sait pas, mais que moi, je sais. Donc, j'essaye de la pousser vers le haut parce qu'elle peut faire de grandes choses. Et c'est compliqué, justement, un tournage où comme ça, comme vous aviez été avec Tom, là, vous êtes avec Lou, d'être à deux. Est-ce que c'est plus compliqué? Bien évidemment que ça va être plus compliqué parce que les autres candidats veulent nous séparer. Veulent nous séparer parce que les liens du sang, c'est une force. C'est comme dans les traites, c'était très difficile. Mais mon fils et moi, on a réussi à aller en finale quand même pour The Power. Je ne vous dirai pas. Ça sera à découvrir. Mais dans les traites, on a morflé. Et même à un moment, j'ai cru qu'il était traître, mon fils. Oui, et c'est un truc de dingue. Et il était là. Et donc là, avec ma fille, oui, c'est super compliqué. Sauf que je disais à Lou, il faut qu'on ait une stratégie qu'on nous montre pas trop ensemble. Genre, il faut qu'on s'engueule, qu'on se fasse pas confiance devant les autres. Il faut essayer de monter ça. Il faut un double jeu, voilà, exactement. Donc elle avait un peu de mal. Non, mais je vais être avec toi et tout. Mais bon, d'accord. Mais voilà, il fallait qu'on soit séparés. Elle avec un groupe, moi dans l'autre groupe. Enfin, essayer. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours Après, évident. je ne sais pas si ça a marché ou pas, mais essayez. Et alors, c'est quoi votre état d'esprit quand vous vous lancez dans l'aventure? Zen. Zen, super contente, excitée, parce que j'avais vu la première saison et je trouvais que c'était plein de stratèges. Donc, moi, j'étais contente de partir au Maroc. Moi, j'adore le soleil, tout le monde le sait. J'adore, mais bon, je ne me suis pas prélassée au bord de la piscine, mais bon. Il y avait d'autres choses à faire. Il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Mais voilà, partir au Maroc, c'est sympa. Nos repas sont préparés le midi, donc c'est génial. C'est parfait. On a juste à se lever le matin, savoir qui est le power player, avoir des stratégies. Franchement... Moi, non, j'avais aucune appréhension. Il y a pire dans la vie. Mais il y a pire dans la vie. De toute façon, je ne risquais rien, juste de gagner de l'argent pour l'association. Ouais, exactement. Donc, franchement, j'avais juste peur d'être virée les premiers jours. Ouais. Où, de faire un beau parcours, façon, en tout cas. Dans mon but, c'était final. Voilà, donc l'objectif est lancé. En tout cas, ça sera à découvrir sur les écrans. Si je tue tout le monde, ce n'est pas grave, mais je vais être en finale. Et vous connaissiez déjà des candidats? Mais alors pas du tout. Mais alors là c'était terrible parce que quand on arrive le premier soir tous ensemble devant Delta, je dis mon Dieu Lou, mais je connais personne, comment je vais retenir tous les noms? Elle dit, mais si ça, je dis c'est qui ça déjà? Mais si elle a fait ça. Et c'est qui? Qu'est-ce que tu m'as dit déjà? Parce qu'il faut retenir parce que c'était The Power ou c'était la cible, il faut voilà. Oui, oui. Et je connaissais personne. Et après en même temps je dis à Lou, mais en fin de compte c'est un atout parce que ils se connaissent tous, ils ont tous eu des jeux avant, et il y en a qui ont encore de la rancœur entre eux. C'est clair. Mais ça, c'est génial pour moi, parce qu'avant, ils se bagarrent entre eux. Et après, moi, donc, j'ai le temps de mettre mes petits souliers et puis faire copine avec tout le monde, même si j'ai mes targets à viser et jouer, quoi. En jouer, justement. Ouais, oui, c'est clair. Et vous aviez des craintes en vous lançant dans l'aventure, ou peut-être là même au moment de la diffusion? Mais pas du tout. Moi, quand je fais quelque chose, quand je dis oui, j'assume surtout. On peut me critiquer, mais de tout, mais je m'en fous, mais vraiment je m'en fous. Voilà, j'ai perdu mon mari, c'est ce qui a été le plus dur dans ma vie. Qu'est-ce que vous voulez qui est le plus dur pour moi? Qu'on me dit que je suis la salope, que je vais me prendre pour une jeune, que j'ai pas de métier. Mais alors, je me lève le matin, je suis en pleine forme, je fais tout ce que j'ai envie dans la vie, je suis bien, mes enfants ils sont en bonne santé, mes chiens aussi. Tout va bien. Ouais, voilà, il ne faut pas se prendre la tête, il y a tellement de gens qui ne peuvent pas manger, qui se battent, et puis la vie en ce moment elle est très compliquée avec tout ce qu'on entend. Donc moi j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de vivre parce qu'on peut très vite mourir du jour au lendemain. Donc il faut vivre les instants présents et ne rien regretter. Et ça, moi voilà, je veux rien regretter. Et ça vous a donné envie justement de refaire des émissions où vous... Ça y est, c'est bon. The Power, c'était celle qu'il fallait faire. Non, s'il y en a une qui m'intéresse vraiment, pourquoi pas. Il y en a qui vous intéressent là actuellement?
Peut-être, hein, les apprentis aventuriers. Ouais. Peut-être, parce que comme j'ai fait The Island et que j'ai pas pu faire la finale à Oui, The c'est Island, clair. j'ai une petite rancœur là-dessus. Donc peut-être. Ça serait intéressant en même temps de pouvoir là-dedans. Ouais, peut-être, parce sera qu'il y a un des nouveau trucs. défi, quoi. Moi, j'aime bien vivre des choses où on n'a rien, où on n'a pas de lit, on n'a rien, on doit vivre comme on doit, voilà, prendre sur nous-mêmes, voir jusqu'où sont nos limites. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Ouais, c'est clair. Bah oui, c'est important. Et est-ce que vous vous attendiez, là, si on se replonge, on est en 86, Non, 1986. pas du tout. Non, je vois déjà votre question. Non, mais- J'étais tellement moche, oh mon Dieu. Non, c'est pas ça, mais est-ce que vous attendiez à cette époque-là être encore devant les caméras aujourd'hui? Est-ce que vous Ah, mais pensiez non. à ça? Ah mais pas du tout, parce qu'à l'époque ça n'existait pas les influenceurs, tout ça, Mais ça même n'existait pas. être marié avec la star du JT Mais alors pas de du tout, TF1 mais alors mes parents encore et tout moins. ça. Parce que, alors déjà moi je voulais pas me présenter à Miss France, c'est mon père qui m'a forcé, donc déjà il faut D'accord. savoir ça, c'est mon père qui m'a forcé, donc j'ai fait plaisir à mon père, j'ai été à Miss Alsace, bon j'ai gagné Miss Alsace et puis je voulais pas aller à Miss France à Paris et je dis à Madame de Fournier, de toute façon je n'y vais pas. Elle me dit bah si vous avez signé un papier, je fais comment ça j'ai signé un papier? Bah oui, avant de faire Miss Alsace vous signez un papier, c'est un contrat pour partir à Paris si vous êtes élu Miss Alsace. Et je dis oh merde. Donc oups, et ben j'étais obligée de partir à Paris, en plus on n'était pas sponsorisé avec les robes du soir et tout ça, il fallait trouver une longue robe, ça me gavait, parce que j'étais un peu garçon manqué. Et puis donc j'ai trouvé la première longue robe que j'ai trouvée en Alsace, j'ai pris, elle était très très moche, je dis, de toute façon je risque pas de gagner Miss France, je m'en fous, je prends celle-là. Les filles avaient des robes de chez Dior qu'ils avaient louées, enfin tout, je ressemblais Ah ouais, à d'accord, rien. ok. Et puis bah j'ai gagné Miss Et France, finalement, un truc de dingue. En Voilà. même temps, la Miss Alsace a toujours beaucoup de chance de Mais oui, sélection moi Miss je France, hein. remercierai jamais assez les Alsaciens parce qu'au début je voulais pas, mais après mais quel plaisir. Ça a été C'est ça, génial quoi. et j'ai fait 7 ans auprès de Madame de Fontenay parce que Ouais. j'ai été 6e dauphine à Miss Monde aussi. J'étais l'une des premières françaises à avoir eu un titre à Miss Monde parce qu'à l'époque c'était énormément politique. Et maintenant ils sont obligés d'en avoir au moins une de l'Europe. Avant ça D'accord. n'existait pas. Ok, Donc d'accord. la France a beaucoup plus de chance mais dans Miss Univers et Miss Monde qu'à l'époque pas du tout. Donc 6e dauphine de Miss Monde c'est un C'est truc. énorme, quoi. Et ce qui était dingue quand même, c'était il y avait Yves Mourouzi qui m'avait interviewé et peut-être 3-4 jours après, c'était Jean-Pierre qui m'aurait interviewé. C'est Oh ça non. qui est dément. Ouais, c'est ça qui est dément. Trop drôle. C'est un truc de dingue. Et donc, quand j'ai croisé Jean-Pierre, moi, je dis à ma mère, je dis, oh, je suis un coup de foudre pour Jean-Pierre. Et ma mère a dit, non, mais je te crois pas, parce que tu as toujours dit que tu veux personne de connu. Lui, il est hyper connu, c'est pas ça, Ah va pas oui, être ton truc. là, moins connu. Voilà, c'est pas mais possible. je dis, mais maman, il est pas comme les autres. Il est cool, il est sympa, il est comme tout le monde, il se la joue pas star, vraiment, il est exceptionnel. Ah, mais non, c'est pas possible, ça tiendra jamais avec toi, parce qu'elle sait que je suis quelqu'un de simple et qui veut pas Ouais. tous ces paillettes, ces trucs. Et je dis, bah non, tu verras, ça va le faire. Et puis, bah, ça a été un coup de finalement. foudre. Tout le monde nous a critiqué, bien évidemment. Oui, bah. La petite jeune avec le vieux, elle en a que pour son argent. Et tatati, et j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et je m'en foutais complètement. Moi, voilà. Et vous voyez, on a vécu longtemps ensemble, C'est clair. 21 ans ensemble. On n'a pas eu de divorce, on n'a pas eu de séparation. On a essayé de nous séparer 10 000 fois dans la presse, mais Oui. on est toujours, mais c'était des conneries. Enfin voilà, 10 fois il m'a rendu cocu, comme moi. Enfin voilà, enfin des conneries. Et bah, ça a bien fonctionné. On a été tous les deux, on est un couple mythique, je pense. On était quand même le 5e préféré des Français. Donc voilà, et j'ai vécu une vie exceptionnelle avec Jean-Pierre. J'ai eu une chance énorme parce que c'était vraiment un homme extraordinaire, mais surtout par rapport à son travail, par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, l'amour qu'il donnait à tout le monde. Il avait une générosité comme je n'ai jamais vu chez personne. Il pensait toujours aux autres avant lui. C'était quelqu'un vraiment, le public ne se trompe pas. Hein. Déjà encore maintenant, j'ai encore des gens qui pleurent encore dans mes bras. Bah Ça oui. fait 3 ans, ça fait 3 ans là. Mais il accompagnait C'est- tellement de Français. Mais en oui, même temps mais que- oui, et j'ai toujours l'amour du public qui me le rend bien et qui, je les remercie d'ailleurs, vraiment. Et on le voit, alors Lou, à la différence de Tom, elle a vécu beaucoup d'attaques et de critiques Oui. sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez pu lui donner des conseils? Puisque à votre époque aussi, vous avez vécu beaucoup Complètement. d'attaques et de critiques. Oui, donc moi je suis armée contre ça. C'est pour ça que je dis je m'en fous de ce qu'on peut dire et tout. Mais elle n'est pas armée. Et moi je lui dis écoute, si tu n'es pas armée pour faire ça, arrête arrête ça parce que c'est pas possible. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Et arrête des fois de répondre parce que plus tu vas répondre, plus on va te C'est un chauffer. engrenage. C'est un engrenage, mais ça, elle ne veut pas le comprendre. Donc, et puis petit à petit, je lui ai dit, tu sais, nous, on nous avons inventé des histoires, ça, nanana. Donc, j'ai dit, de toute façon, tu auras toujours des méchants. Donc, soit tu assumes, et il faut que tu passes au-dessus,
ou soit tu arrêtes. Et elle me dit, non, non, mais je vais essayer de passer au-dessus. Et c'est vrai que c'est violent, on lui parle de sa grosseur, que si elle en arrivait là, c'était grâce à son père, alors que pas du tout. Elle est arrivée, son père était déjà parti, et elle est arrivée par ses propres moyens, et elle s'est toujours débrouillée toute seule. Elle n'a jamais voulu l'aide de son père ni de moi. Pour son équilibre, oui, mais pour son travail, non. Voilà, Lou, elle a besoin de personne, quoi, même si elle dit toujours qu'elle a besoin de sa mère, mais c'est peut-être pour me faire plaisir, je sais pas. On a toujours besoin de sa maman. Ouais, j'espère à vie, comme pour mon fils. J'espère. Enfin, moi, je suis toujours là pour eux. De toute façon, quoi qu'il arrive, ou je vais dans leur direction, même quand elle a arrêté ses études. Bon, elle a eu un diplôme, mais il y avait encore 3 ou 4 ans à faire, et j'ai vraiment regretté qu'elle continue pas. Bon, son père n'était plus là. Je sais que ça lui aurait pas fait plaisir, mais bon, après, j'ai réfléchi et j'ai dit bon. Il faut que j'aille dans la direction de ma fille, il faut que je ne vais pas la braquer. Voilà, je ne vais pas la braquer sur les études. Qui, moi-même, je n'ai même pas eu mon bac, excusez-moi. Donc, je ne vais pas faire chez ma fille. Elle a eu son bac, elle a toujours été dans les premières, elle a toujours, voilà. Donc, j'ai dit, bon, écoute, si elle ne veut pas, tant pis, qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. On n'a qu'une vie. Allez, je la suis. Oui, il faut en profiter de toute façon. Oui. Et alors, aujourd'hui, The Power, j'aimerais qu'on se fasse un petit quiz. Okay. Un petit le plus, la plus. Pour vous, le ou la plus sincère dans cette émission? Ma fille. Ouais. Bien évidemment, oui. Le plus ou la plus stratège? Manon. Manon? Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle arrive... Manon et Mel, les deux. Ah, le binôme. Le binôme. Mel, elle est extrêmement jolie. C'est une fille magnifique, vous la verrez en maillot de bain, elle est sublimissime. Elle a un potentiel de Miss France. Ah, mais plus que Miss France, moi je dirais Miss Univers, plus que ça. Elle est sublimissime. Donc elle use beaucoup de ses charmes auprès des hommes. D'accord, ok. Mais elle ne va pas au-delà, hein. C'est quelqu'un qui est très sérieuse, qui a sa petite fille, elle est très droite comme fille. Mais justement, elle peut avoir tous les hommes à ses côtés et elle est très stratège. Et Manon, elle a la finesse, l'intelligence pour boucler tout ça. Donc ces deux-là, il faut un super binôme. Le tandem, quoi. Ouais. Un vrai tandem. Le ou la plus naïf? Robin. Robin. Oh, alors Robin, mais vous verrez, mais je suis tellement fait pour lui, mais vous verrez. Je ne vais pas vous... Mais bon, il me faisait mal au cœur aussi parce que bon, il a perdu son père, voilà, donc il a pleuré dans nos bras aussi. Donc je me dis, bon oui, je veux le protéger. Je l'ai protégé jusqu'à un moment où il a fait une énorme erreur, mais après je ne dirai pas. Ça va être à découvrir, justement. Et il la regrette encore. Et je dis, comment tu as pu faire ça? C'est impensable, mais impensable, hein, parce que j'ai tout fait. J'aurais pu me sacrifier pour lui. Il a fait un truc, vous verrez, extraordinaire. Mais bon, voilà, dommage, mais vraiment naïf, vraiment, vraiment. Le ou la plus sous-cotée? Sur qui on miserait pas et au final, au fil du temps, on se dit, ah ouais, quand même. Peut-être moi. Ouais. Peut-être moi, ouais. Ah, c'est moi, vrai. je dirais ouais, parce que j'ai bien avancé, ouais, sans qu'on si. À découvrir. Ouais. Le ou la plus surcotée, par contre? Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés plein de belles paroles et qui, au final... Et qui ont fait chou blanc, quoi? C'est compliqué, hein, parce que... peut-être Vivian. Ouais. Peut-être. Vivian, on l'aime beaucoup parce que Vivian, il parle beaucoup. Il est incroyable, lui. Mais il ne savait pas qu'il avait à faire aussi. C'est ça, quoi. Ah, moi, je ne suis pas une petite jeune. Il y a les pièges. Ah, oui. Et alors, justement, est-ce que Vivian, il n'a pas essayé un petit peu la séduction avec vous? Parce que Nathalie, alors, ça m'a fait rire parce que, voilà, Lou, elle m'a prévenu tout de suite. Attention, il y a Vivian, machin. Mais alors, pas du tout. Un grand respect. Vraiment. D'accord. Un grand respect. Et il avait peur de moi, même. Ah, carrément. Oui. Et alors, le plus mauvais joueur? C'est difficile parce que chaque fois, on est en colère. La personne qui part est très en colère. Ouais, forcément. Donc souvent, c'est des trahisons quand même assez fortes. On a l'impression que pour se sauver, on est un peu obligé de sélectionner quelqu'un de son entourage. Ouais, ça aussi. Et comment ça se passe? Alors, c'est quoi votre réflexion à ce moment-là? Là, c'est qu'un jeu, quoi. Hein. Il faut pas se poser de questions. Il faut avoir du recul. C'est un jeu. On est là pour la sauce. Hein. Il y a 20 000 € au bout du fil. Hein. Donc... tant pis, hein, si on assassine père et mère. Hein. C'est un jeu. Hein, tout le monde se regarde. Aujourd'hui, ça va bien avec tout le monde? Ah oui, moi, j'ai eu aucun problème avec personne. Bon, ça va. Ouais, c'est une bonne chose. Et alors, si on fait votre top 3 de l'aventure, vos 3 plus belles rencontres? Jessica. Antoine? Ouais. Antoine, j'ai adoré. Et vous avez peur, Antoine?
Alors on adorait parce que oui, mais j'ai adoré parce que moi je travaille beaucoup sur l'instinct. J'avais même mon jeu de cartes de tarot qu'on m'a retiré après parce que ça donnait trop de pistes. Donc ils n'ont pas aimé. Il y a un moment les candidats me font oui c'est de la triche, il faut qu'on enlève ces cartes et tout. Donc on a enlevé les cartes. Okay. Je dis, ne vous inquiétez pas, j'ai pas besoin de cartes, j'ai autre chose. Donc je leur faisais très peur avec ça. Et mon plus grand adversaire c'était Antoine justement parce que lui il ressent des choses et tous les deux on le savait et j'ai su parce qu'on avait posé la question que pour lui c'était moi sa plus grande peur, c'était moi. D'accord, ok. Donc c'était un grand honneur, j'étais très content. Et, mais j'ai beaucoup aimé Antoine, c'était quelqu'un, il a un grand cœur. Il a vraiment un grand cœur. Il est discret, mais en même temps, il est là. Oui, ah oui, il est là, il a qu'une parole aussi, je dirais quand même. Ouais, c'est important. Ouais, vraiment, il est exceptionnel comme mec. Vraiment, c'est une belle découverte pour moi. Et du coup, le troisième qui compléterait stop. Bon, ma fille, jamais. Oui, on est d'accord, hein, parce que c'est number one. Vivian, parce qu'il m'a bien fait rire. Vivian attachant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vivian, on est obligé de l'aimer quand même. Oui, parce qu'il est comme il dit ce qu'il pense. Il n'a pas de filtre. Ouais. Et ça me plaît. Bon, des fois, c'est du n'importe quoi. Mais c'est marrant parce que je dis comment il peut exister. Comment ça peut exister. D'où vient cet extraterrestre? Mais c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Parce qu'en fin de compte, il a aussi un grand cœur et il ne veut pas être méchant du tout, quoi. Et votre top -3, est-ce qu'il y a des gens avec qui ça a moins matché? Bah, pas vraiment, moi. Non. Je peux pas dire... Après, ça peut être des questions d'affinité aussi. Hein. Oui, d'affinité. Ah, mais j'en ai un que j'aimais bien aussi dans mon top 3. Maxence. Maxence. Ah, j'ai adoré. Secret Story. Ah oui, non, il fait partie de mes 3. Ah ouais, Maxence. Bon, alors on est obligé d'agrandir un top 4. Voilà, Maxence, j'aimais beaucoup. Ouais. Ouais, j'aimais beaucoup Maxence. Ah oui. Et donc, ton autre question, parce que je ne pensais pas. Du coup, le top moins. Ceux avec qui il y a eu moins de feeling, en fait. C'est pas forcément que vous les aimez pas non plus. Hein. Non, bah c'est... Moi, j'ai eu une chance, c'est que j'ai eu des feelings avec tout le monde. Ouais. Vraiment, hein, c'est pas pour... Il y a juste Robin qui m'a énervé à un moment, vraiment. Ouais. Quel dommage, mais je peux pas dire que j'ai pas de feeling avec Robin. Oui, parce que c'est clair. je l'ai pris comme pour mon fils dans cette émission. Donc, peut-être Shona qui m'a beaucoup déçue quand même. Ah ouais? Bah, elle m'a beaucoup déçue sur un truc, oui. Jenny G était là. Ouais, alors moi je ne connaissais pas sa carrière du tout. Hein. Et j'ai appris. Peut-on vraiment appeler ça une carrière? Ouais, j'en sais rien, je savais pas de. Après, j'ai deviné parce que comme elle était habillée et tout. On a compris le personnage. Mais franchement, je t'assure, parce que je dormais dans sa chambre. Ouais. Et parce qu'on était les deux plus vieilles. Ils étaient tous, ils se bagarraient tous entre eux parce qu'ils savaient qui voulait être avec qui. Donc nous, on s'est retrouvés deux toutes seules, deux vieilles. On a dit, bon, on prend cette chambre. Ouais. Et j'ai appris à la connaître. Et bon, je vais encore te parler qu'elle a un grand cœur. Et elle m'a beaucoup touchée. Ouais. Elle a beaucoup souffert dans sa vie, elle s'est beaucoup bagarrée et donc elle se donne cette image-là. Mais derrière ça, on ne croirait pas, mais elle est extrêmement intelligente. Ah mais de toute façon, intelligente. Souvent déjà, elle arrive à faire une carrière hors de son pays. Ouais. Donc déjà pour ça, c'est pas la... Et non, et il faut, voilà, elle m'a vachement épatée sur plein de choses. Bon, et après, c'est vrai que quand je la voyais faire son show, machin, je me dis, non, c'est pas possible. J'ai essayé de la... Mais après, voilà, c'est comme ça. Mais sinon, dès qu'on allait se coucher toutes les deux, on parlait, et c'était des conversations très profondes. Mais est-ce qu'elle n'est pas un peu prisonnière aussi de son image? Je pense, oui, ouais. je pense, parce qu'elle gagne bien son argent comme ça, et voilà. Mais derrière ça, il y a vraiment une autre fille vraiment extraordinaire. Mais c'est intéressant justement de découvrir incroyable. Comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai tout fait pour un moment pour elle, et puis à un moment, j'ai eu une grosse déception, mais bon. On était super copines, donc elle ne comprenait pas le jeu, Shona, elle ne comprenait rien. Donc tous les soirs, je lui expliquais le jeu, de ce que je pensais qui était le power player et tout ça. Et après, comme j'étais dans le juste, le power player, c'était Vincent. Ouais. Et donc, il me dit, écoute, il faut que tu me sauves, il faut que tu arrives à dire à Shona que c'est vraiment pas moi. Et il faut que tu la trompes, il faut que tu lui mentes. Alors, je dis, mais attends, mais c'est chaud parce que je dors avec elle et tout ça. Et puis je réfléchis, après je me dis, qui va être plus avantageux pour moi pour la suite du jeu? Est-ce que ça va être Shona qui ne comprend rien du jeu et que j'arrête pas de lui expliquer les choses? Ou est-ce que ça va être Vincent? Donc après j'ai craqué avec Vincent, je dis, bon, ok, je vais tout faire pour te sauver. Mais alors attends.
Donc, je fais tout machin, je dis à Shona, non, bah, je pense que c'est ça, tatati, tatata, tatata. Puis d'un coup, j'ai du remords. Et d'un coup, alors dans le truc, on va le voir dans le jeu, je dis, ah non, je vais pas sauver Vincent, je vais sauver Shona, c'est dégueulasse ce que je suis en train de... Je vais pas trahir aussi fort comme ça dès le début du jeu. J'ai dit, c'est dégueulasse. J'ai dit, voilà, plus tard, je vais être comme ça, mais là, c'est pas possible. Je dors avec elle, j'arrête pas de lui dire, fais-moi confiance, enfin tout le truc, fais-moi confiance, suis-moi. Donc, j'explique tout ça à Shona, tout ça, tatati, tatata. Et pendant la cérémonie, Shona est en train d'éliminer tout le monde et elle a un doute sur moi et sur Vincent. Je dis, mais putain, je dis, sur moi, au début, je dis, mais elle est dégueulasse. J'ai dit, je suis en train de tout faire pour la défendre et elle pense que je suis le power player. Et donc là, quand j'ai vu qu'elle est restée plus que nous deux, j'ai fait genre, bon, ok, maintenant je veux vraiment qu'elle soit éliminée, je ne veux pas la sauver, je veux que Vincent reste. Donc il faut que j'ai une attitude stressée, peur de la regarder dans les yeux parce que bah oui, c'est moi le power player, putain, je suis désolée, t'étais ma copine, je suis désolée. Et je me suis dit, si je la regarde pas droit dans les yeux, parce que tout le long du jeu, je la regardais droit dans les yeux comme ça, quand elle est éliminée. Au bout du troisième, je commençais à faire genre la fille nerveuse, tu vois, je dis parce que si on reste plus que deux. Et là, puis, il reste plus que nous deux. Je suis putain, il faut pas que Vincent soit éliminé, Donc je commençais à faire vraiment un là. Et là, elle me dit, je pense que le power player, c'est Nathalie. Donc ça a marché mon plan. Donc j'arrive devant elle. Donc Vincent, sauvé, il fait merci. Mais au démarrage, je ne voulais pas sauver Vincent. Voilà. Donc j'ai laissé croire à Vincent que de rien. J'ai tout fait. T'as vu, elle a cru que c'était moi. Et à Shona, je dis, mais comment tu as pu croire que c'était moi? Ah, moi, c'est parce que, parce que tu sais, à un moment, tu es confronté avec le power player. Et il a dit qu'il chaussait du 38. Et je chaussais du 38. Et il a posé une même question, mais un truc de dingue, je ne sais plus sur quoi, que moi, je lui avais posé en question. Mais un truc de dingue. Et je dis, ben non, j'ai dit, c'était pas moi, c'était Vincent. Enfin, voilà. Donc le truc, j'ai tout fait après, aux dernières minutes, tu vois, jusqu'au dernier, pour remettre, pour que Vincent soit sauvé. Puis Vincent, il ne sait pas que je l'ai trahi tout de suite, là, alors qu'il me dit merci, qu'il me prend dans ses bras, qu'il m'embrasse. Je dis, mais non, mais je peux pas être dégueulasse comme ça au démarrage. Pauvre Shona, elle vient des États-Unis, elle est perdue. Et finalement, la première, elle dirait. Ben voilà, comme ça, on a. Et donc, ce qui était génial, j'étais seule dans ma chambre tout le temps. Comme ça, je pouvais me coucher tôt pendant qu'ils faisaient la fête. Très bien, comme ça, je pouvais bien réfléchir aux stratégies le lendemain. Ils étaient tous crevés sauf moi. Voilà. Donc, c'était parfait. Eh bien, Nathalie, merci beaucoup pour ce moment. C'était un plaisir. Bah oui, moi aussi. Alors, les projets, c'est quoi aujourd'hui? Théâtre, que je démarre au mois de septembre avec Laurent Petit-Guillaume. Ouais. Et puis... Forum Radio tous les matins, de 6h à 10h, du lundi au vendredi. Là, j'ai un truc qui va sortir à la fin de l'année, je ne peux pas en parler. Mais un truc gros. Beaucoup de choses. Voilà, et puis un autre truc aussi que je ne peux pas parler, mais que voilà. Et peut-être les apprentis aventuriers alors maintenant. Je ne sais pas, parce qu'avec le théâtre, il faudrait que ça tombe quand je ne joue pas au théâtre. Bon alors, on sera en tournée, on ne jouera pas sur Paris, on sera en tournée. D'accord, ok. Donc à voir. Bon, on va croiser les doigts quand même pour les apprentis, parce que ça pourrait être très drôle, la vie à la production. Les gens de Bip, je vous embrasse, je vous dis à très vite naturellement. Bisous. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et vous me faites tourner cette interview parce qu'elle était full vérité. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao.